Alors, une petite explication sur l'illusion d'optique avec les petits carrés et les petits ronds. Alors, je spécifie que la taille du carré fait 1 cm, que la taille des petits cercles fait 2 mm. Et vous constatez que la disposition des petits cercles, elle n'est pas tout à fait régulière. En tout cas, la couleur des petits cercles n'est pas disposée de manière tout à fait régulière. Et c'est ces décalages-là qui vous donnent l'illusion d'optique d'avoir un truc qui est un peu ondulé. Alors pour connaître la dimension du rectangle ou du carré qui servira de délimiteur, on choisit un point de référence. Alors peu importe lequel. Par exemple, si je choisis cet élément-là, cette petite zone blanche ici, à côté, j'aurai 2 éléments rouges, puis j'aurai à nouveau un blanc, puis un rouge, puis 2 blancs, puis un rouge, puis un blanc, puis 2 rouges. Et je constate que les 2 rouges qui sont là, c'est les mêmes que les 2 rouges qui sont ici. Donc j'aurai un carré qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments horizontaux, et puis verticalement, j'ai 2 rouges qui précèdent, et si je compte 8 carrés, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je trouve bien mes 2 rouges qui sont là. Donc avec un carré de 8 par 8, je vais pouvoir définir la zone qu'il me faut pour faire mon motif. Voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point que j'ai mentionné dans l'énoncé, c'est trouver une astuce. Ah tiens, j'ai mis ça au pluriel, c'est une erreur, ça. Bon, c'est une parmi plusieurs astuces, peut-être. Trouver une astuce pour que la position des points puisse facilement être modifiée. Ici, j'ai mis des points qui sont tout au bord. Alors, si on zoome cette partie-là, j'ai mis des points qui sont tout au bord d'un carré. Je pourrais très bien imaginer que ces points soient placés un peu plus au centre, et qu'on mette par exemple un demi-millimètre d'espace par rapport au bord. On aurait des petits points qui sont un petit peu plus à l'intérieur. Puis si on met 1 millimètre de décalage, on aura des points qui seront encore un peu plus à l'intérieur. Donc je suggère de trouver une astuce pour qu'on puisse avoir différents réglages de façon à créer différents motifs. Un avec les points qui sont au bord, un avec les points qui sont à 0,5 mm, puis à 1 mm, puis à 1,5, puis à 2, jusqu'à la valeur qu'on veut. Et comme ça, on pourra comparer en appliquant ces différents motifs sur une forme pour voir si l'illusion d'optique se maintient. Voilà pour expliquer un petit peu l'introduction de cet exercice. Donc dans la prochaine vidéo, on va se lancer avec Illustrator pour le faire. Je m'arrête là.